Bonjour à tous, nous sommes le 21 octobre 2023, pas loin de Toulouse, et là nous avons une aire d'arrêt d'autoroute avec un énorme tracteur spécialisé dans la suppression des fleurs sauvages du bord des routes, mais large, très largement, loin des routes, jusqu'à 50 mètres. Hein. Cet engin donc, avec des énormes roues de hauteur d'1,80 m, passe et broie tout ce qui est plantes sauvages et laisse généralement les plantes invasives que l'on va voir plus loin là-bas. Alors je montre, bon là les fleurs, nous allons voir les fleurs, et là nous avons cette espèce de bras articulé là qui vient avec ses fléaux là fouetter les plantes. En fait c'est un engin de broyage. Eux, ils appellent ça un engin de fauche. Appelez ça engin de fauche et mensonger. Car cet engin ne fauche pas, mais broie. Fouette et broie les plantes. Alors là, nous avons une bande de gazon. Hein. Alors là, c'est broyé partout. Hein. Et là, une toute petite zone de 2 mètres sur 1 qui est laissée, qui a été non broyée. Hein. Ils n'ont pas fait exprès. Hein. Et sur cette toute petite zone, nous avons des fleurs sauvages. Alors là, des espèces de scabieuses. Je ne sais pas si c'est la scabieuse colombaire. Si c'est la scabieuse colombaire, ça peut être une autre scabieuse qui sont en fleurs. Alors là, les fleurs. Et puis après, une fois que ça a fleuri, nous avons ceci. Plante nourricière, les scabieuses colombaires, pour les chenilles de papillons protégés, qui est le damier de la sucise. Alors à côté, ce que nous avons en contrario, c'est une zone avec des plantes invasives qui est laissée sans être broyée. D'ailleurs, ces plantes invasives là ont été plantées exprès avec l'argent des impôts. Les individus là ont planté des plantes invasives. Alors je ne sais pas si c'est des plantes officiellement reconnues comme invasives, mais ça risque de l'être dans quelques années là. Cette plante, c'est le barbon andropogon. Vous pouvez chercher sur Wikipédia, si vous n'avez pas des livres. Hein. Barbon andropogon. Je vais montrer un épitypique. Une graminée qui est originaire du sud de l'Amérique du Nord et qui a envahi une bonne partie du sud de la France. Alors là, c'est semé exprès, c'est implanté exprès sur les espèces de terre-plein comme ça, là, aux aires d'arrêt d'autoroute. Et puis les graines s'envolent et ça pousse très bien. Et après, ça va s'implanter un peu plus loin là. Celles-là, je pense qu'elles n'ont pas été semées. Hein. Et puis après, ça va dans la nature. Voilà comment c'est en France. La destruction des fleurs sauvages, là-bas, à côté des tracteurs, et la valorisation des plantes invasives. Là, nous avons un rond-point avec, je pense que ça, c'est ce qui est appelé le cyprès de Provence. Hein. Complètement débile. Hein. Alors, le cyprès de Provence ne vient pas de Provence. Hein. C'est un nom mensonger. Hein. Tout est mensonger en fait, il y a plein de choses qui sont mensongères. Là déjà le tracteur, ils appellent ça un tracteur de fauche, qui ne fait pas de fauche. Et ça ils appellent ça les gars, le cyprès de Provence, qui ne met pas de Provence. La destruction de la vie, partout, là encore. La graminée andropogon, non barbon andropogon, le barbon andropogon, qui a poussé là naturellement, hein. Enfin pas naturel, ça vient des plantations là-bas, hein. Ça s'est ressemé tout seul. Hein. Voilà la destruction de la vie. Ensuite à côté là, ridicule, hein. Sur le rond-point ils ont installé des rangs de vignes, complètement débiles, puisque s'il y a des ravageurs sur ces plants de vignes, ils vont être obligés de traiter. car ça peut
contaminer les vignes cultivées plus loin. Bon, c'est débile, tout est débile. Et puis là, un chêne vert, mais bon, je ne sais pas ce que c'est comme chêne vert. C'est peut-être le chêne vert d'Afrique du Nord et du sud de l'Espagne. C'est peut-être pas le chêne vert qui pousse naturellement en France. Vers là-bas, à 20 mètres. Là, nous avons des plantations d'arbres. Oh, que c'est joli! Alors là, on voit des chênes. Hein. Je ne suis pas sûr que ça soit un chêne pédonculé. Hein. Ça se trouve, ça, c'est un chêne de Hongrie ou autre chose. Hein. Donc, un chêne planté. Mais quand ils plantent un chêne, ce qu'ils mettent, c'est du plastique au sol. Hein. Ah, mais c'est obligatoire. Hein. Oh là là, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est impossible de planter un chêne sans mettre du plastique au sol. Là, on voit les glands. Est-ce que ça, c'est des glands de chêne pédonculé? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Nous étions vers là-bas, à 10 mètres. Là, je regarde encore les chênes qui sont plantés. Et je m'aperçois que ce ne sont pas des chênes pédonculés. Hein. Alors on voit la taille des feuilles, hein, énorme, toujours du plastique au sol. Hein. Oh là là, c'est obligatoire encore du plastique. Alors qui se déchire, qui va partir en lambeaux, qui va s'envoler avec le vent. Et là, voyons les glands insérés sur les tiges. Et on s'aperçoit que ce n'est pas un chêne pédonculé. Car la chêne pédonculée, ben, il a un pédoncule floral, c'est-à-dire une espèce de queue qui part de la tige pour aller jusqu'au gland. Et là, il n'y a pas de pédoncule floral, donc c'est pas le chêne pédonculé. Pédonculé, c'est par rapport à la fleur et aux fruits. Là, il n'y a pas de pédoncule. Là, on peut voir encore un gland. Hein. Là, sans pédoncule floral. Installation de plantes exotiques partout sur les ronds-points, les aires derrière l'autoroute, le bord des routes, les places de village, les parcs, destruction de la nature en France.